Travail, c'est un travail moi en pile parce que depuis me lever, c'est dans bol là me lever et dans ça fait poisson. Dans mes projets, puis ça grandit pour bailler plus rendement toujours. Même projet poisson qui paye professeur, qui achète manger pour petit monde moins yo. Nous avons une belle caille, on a dormi, on n'a pas de dormir dans belle caille là. On a un petit caille en bois qui était fait avec vieille paille bagaille. Partageant la même vision que Caribbean Harvest, le projet d'amélioration des entreprises et filières locales LEVE de l'USAID a décidé de supporter l'entreprise de façon à lui permettre de doubler sa production de tilapia et d'avoir un effet multiplicateur tout au long de sa chaîne de valeur. Mais c'est quoi le projet LEVE de l'USAID? Lancé en 2013, l'objectif du projet est de créer des emplois en renforçant les entreprises locales, mais surtout les chaînes de valeur dans des secteurs prioritaires définis par la vision stratégique du gouvernement haïtien, tels que l'agro-industrie, la construction, l'habillement et le textile. Ce projet intervient dans 3 corridors de développement: Port-au-Prince, Saint-Marc et Cap-Haïtien. Le projet LEVE applique une approche appelée facilitator ou catalyseur. C'est-à-dire que le projet choisit des micro, petites et moyennes entreprises phares, ou en anglais Lead Enterprise, en considérant leur système de marché dans son ensemble, de fournisseurs à consommateurs, et travaille en collaboration avec eux et leur chaîne de valeur qui fonctionne plus ou moins bien pour les rendre meilleurs. Le projet LEVE travaille aussi avec les entités et associations à fort potentiel afin d'améliorer leur compétitivité, la capacité de leurs ouvriers et leur potentiel de croissance. Pour ce faire, le projet LEVE intervient à 4 niveaux. D'abord, au niveau technique, avec l'apport de techniciens étrangers ou locaux. Au niveau de l'administration ou du management, en fournissant soit un consultant, soit des moyens pour améliorer la gestion d'une entreprise. Au niveau de la main-d'œuvre qualifiée, en améliorant la disponibilité des professionnels compétents à travers des formations ou en créant des liens avec les établissements de formation professionnelle. Et finalement, le cas échéant, avec un appui financier, en offrant des dons à l'entreprise pour lui permettre d'améliorer ses opérations. Une entreprise, pour pouvoir qualifier pour lever, doit être ce que nous appelons en anglais une lead entreprise ou une entreprise phare. Pourquoi Caribbean Harvest? C'est parce que Caribbean Harvest en est le parfait exemple. C'est une entreprise locale, c'est une chaîne de valeur comme entreprise à elle toute seule dans l'aquaculture, dans la production de la tilapia. Et ensuite, nous nous sommes rendus compte qu'avec eux, nous pourrions avoir un impact important sur toute la chaîne de valeur qui est celle de la tilapia ou dans l'aquaculture. Non seulement elle fournit les alevins, mais ensuite elle va commercialiser ce produit jusqu'à ce qu'il arrive au consommateur. Quand vous réunissez ces critères, à ce moment-là, le projet LEVE discute avec l'entreprise pour savoir comment elle peut intervenir de manière à améliorer vos opérations et à améliorer surtout toute la chaîne de valeur dans laquelle l'entreprise intervient. Caribbean Harvest, c'est une entreprise que j'ai créée en décembre 2005 et elle est spécialisée dans la culture, dans la production et la commercialisation du tilapia en Haïti. Mais c'est une idée que j'ai eue depuis 1998. À cette époque, j'étais directeur de projet de la Fondation du Rotary International et je travaillais en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et l'USAID. Dans le cadre de ce travail, je devais faire une étude de faisabilité sur la possibilité de production de poissons en Haïti. Donc j'ai écrit un rapport que je donne au ministère de l'Agriculture, à l'Union européenne
pour la production de poissons. Et cette production devait commencer d'abord par la construction d'une écloserie. En Haïti, on n'avait pas d'écloserie. Et dans le rapport que j'avais fait, c'est que les populations qui vivent autour des lacs, c'était des populations extrêmement pauvres. Pourquoi? Comme on n'avait pas d'écloserie pour produire des petits poissons, pour les mettre dans ces lacs, pour que ces gens puissent les pêcher, donc ils se sont appauvris au fur des années. Et les lacs étaient complètement vides. Le lac Pélig était complètement vide, le lac de Miragouane complètement vide. Malheureusement, mon rapport est resté dans les tiroirs, personne ne s'est occupé de ce rapport. Donc en 2004, j'ai pris mon rapport et j'ai décidé de faire tout ce qui était dans le rapport. Caribbean Harvest, la chaîne de production. Le cycle de production débute à Caribbean Harvest avec l'écloserie. Au niveau de l'écloserie, l'élevage suit 5 grandes étapes. 1. Bassin de reproduction. Des géniteurs mâles et femelles sont sélectionnés pour se reproduire librement dans des bassins en acier galvanisé. 2. La récolte des poissons-larves. 14-21 jours plus tard. Les poissons-larves sont récoltés avec un filet de pêche à maille fine et transmis dans des bassins d'alevinage. 3. Bassin d'alevinage. Après 30 jours, le stock de poissons-larves, maintenant devenu des alevins, est divisé dans 2 bassins pour l'élevage jusqu'à ce qu'ils atteignent 2 à 3 pouces de taille. 4. Sélection d'alevins pour le lac. 30 jours plus tard, les alevins sont triés et emballés dans des sacs remplis d'eau et d'oxygène avant d'être transférés vers le lac pour le grossissement. Chaque bénéficiaire recevra 4 sachets contenant chacun 300 alevins. 5. Production au lac. Durant les prochains 4 mois, tous les bénéficiaires et leurs familles sont responsables de l'élevage des poissons qui comprend l'alimentation, les soins et la récolte des poissons, y compris l'entretien des cages. Chaque cage contient un maximum de 2400 alevins. 10% de la production de poissons ira aux pêcheurs et à leurs familles pour leur consommation. Et les pêcheurs vendront les 90% restants à Caribbean Harvest qui dispose d'une usine de transformation où les poissons seront nettoyés, emballés et prêts à être commercialisés. 40% des profits des ventes seront alloués aux pêcheurs et à leurs familles. 20% des profits seront alloués aux communautés au bord des lacs et 40% des profits seront alloués à Caribbean Harvest. La production de Caribbean Harvest arrive tout frais sur le marché haïtien. Désormais, pas besoin d'attendre 3 mois une commande de tilapia en provenance de la Chine. Caribbean Harvest peut vous fournir votre commande le jour même. Généralement, dans le marché formel, les commandes sont relativement faibles par rapport à nos productions. Par exemple, un supermarché local peut commander 200 à 250 livres de poissons par semaine, alors qu'une simple marchande de rue peut acheter environ 40 livres de poissons chaque jour. 5 jours par semaine, ça donne la même quantité qu'un supermarché. Donc si vous avez 50 marchandes de rue, Madame Sarah, ou une centaine de Madame Sarah, ça vous fait plus de 2000 livres de poissons pour une semaine. Donc c'est pour cela que nous, à partir de cet été, nous allons changer de politique de façon à ce que 70% de nos ventes seront orientées vers les marchands de rue et 30% vers le marché formel. Et notre usine de transformation sera beaucoup plus axée vers l'exportation. En Haïti, l'un des problèmes majeurs pour le développement de l'agriculture, c'est le problème énergétique. Lorsque nous avons créé Caribbean Harvest en 2005, nous savions que nous allons avoir besoin d'électricité parce que nous sommes dans une zone où l'énergie des villes n'arrive pas. Et non seulement ça, vous avez l'électricité peut-être 4 heures par jour, 3 ou 4 fois par semaine. Et on ne peut pas développer l'agriculture avec ça. Nous-mêmes, de notre côté, nous avons fait un effort, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Et il est extrêmement difficile d'aller prêter de l'argent dans une banque locale à cause du taux d'intérêt qui est trop haut. Après discussion avec Caribbean Harvest, nous avons décidé d'intervenir dans 2 domaines.
la production d'énergie et la production de poissons. Pourquoi ces deux domaines? Caribbean Harvest vous explique que les deux défis les plus grands qu'ils ont, c'est 1, la production d'énergie. L'énergie est extrêmement coûteuse en Haïti. Et 2, la production de nourriture pour les poissons. C'est un produit spécialisé qui, mis dans l'eau, peut se dissoudre et peut peut-être ruiner le cas échéant une entreprise. Grâce au programme USAID Levé, nous avons eu un financement pour 60 kW d'énergie solaire. Nous avons décidé de permettre à Caribbean Harvest de réaliser son ambition d'être la plus grande entreprise en aquaculture de la Caraïbe à utiliser exclusivement l'énergie solaire. De cette manière, ils ne dépendent plus d'une source externe et ils diminuent énormément leurs coûts. Le deuxième coût le plus important pour eux est la nourriture pour les poissons. Plus il a de cages spécialement faites pour recevoir et élever les poissons avec la nourriture qu'il produit, plus il pourra produire et plus il sera efficace. Ceci lui permet de baisser ses coûts, bien sûr, et d'améliorer sa production. Caribbean Harvest est un modèle de productivité, mais également d'engagement social. C'est un aspect que le projet Levé de l'USAID n'a pas manqué de prendre en considération. Grâce à une partie des revenus générés par la vente des poissons, Caribbean Harvest, via sa fondation, développe aussi des villages de pêcheurs. Dans ces villages, Caribbean Harvest s'assure que les pêcheurs et leurs familles ont accès notamment à un logement décent et à l'eau potable. Avec les 20% qui vont entre les mains de la fondation, on a construit des logements et déjà, en date, nous avons construit 104 logements pour des personnes défavorisées. Nous finançons 10 écoles où nous payons le salaire des professeurs, l'uniforme des étudiants. Nous avons un programme médical avec l'Université de la Floride où 2 fois par an, ils viennent avec des médecins pour faire des missions médicales. L'aime pas de connaître projet, pas bien à faire du tout. Ti charbon de faire parce que je n'ai pas de job dans même, je n'ai pas gagné, il y a plus de monde qui pas gagné. Parce que les gens qui vivent dans le village là, tout ont un engouement pour chaque tas que nous caille poisson pour vivre. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas satisfaire tout. Nous croyons qu'il a avancé plus parce que nous avons pour le plus que vivre ici. Parce que c'est avec nous vivre, c'est lui-même qui fait nous vivre. Et les poissons bons, c'est lui-même nous pour nous acheter, nous vendre, nous manger, nous acheter cabrit, nous laguer. Il y a parfois tout. Si mon n'a même pas capable d'acheter un petit beau maintenant, ça c'est pas plus cher. Quand nous avons réglé un bagage, si nous à l'école, à l'air. Moi content, moi félicité pour bon travail ça. Tout staff là, moi félicité Caribbean Harvest. Le projet Levé, c'est non seulement renforcer les entreprises locales, mais surtout aider les chaînes de valeur. Nous sommes très fiers de permettre à Caribbean Harvest d'atteindre ses objectifs qui permettent non seulement à des gens qui n'auraient jamais rêvé de ça, d'obtenir des maisons, d'avoir accès à des soins médicaux et aussi d'améliorer l'éducation non seulement des adultes mais aussi des enfants. With fish culture, you can improve the life of the people, and that's what we've been doing, and that's what we've been promoting, working with all the development agencies, is that you can, one, improve people's income through fish culture, you can improve the environment, but you can also improve the livelihood. And that's what we're doing, is changing people's life.